Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Corps lié, de l'âme trempée, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Au matin du troisième jour, le Fils de Dieu est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivés par sa gloire sans fin. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir te louer. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de louange, tu es le Dieu d'adoration. Ce matin, Seigneur, nous voulons élever nos voix, Seigneur, pour te dire merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es dans nos vies. Merci encore parce que tu es glorieux. Merci parce que nous prions un Dieu qui est victorieux. Merci parce que, Seigneur, ce matin, tu nous renouvelles de ton esprit. Seigneur, parce que ce matin, tu visites ton église. Parce que ce matin, tu veux nous parler au travers de ta parole. Seigneur, parce que ce matin, Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons te dire merci parce que tu es Dieu. Parce que, Seigneur, tu règnes. Tu es au-dessus de toutes choses. L'ennemi, Seigneur, n'a aucun accès, Seigneur, sur nos vies. Parce que nous crions gloire à notre Dieu ce matin. Gloire au nom de Jésus ce matin. Parce que, Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu es. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié ce matin, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Ensemble, gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom.
Frères et sœurs, bonsoir. Nous nous retrouvons pour partager la parole du Seigneur. Et j'aimerais ce soir partager avec vous l'importance d'être édifié sur toute l'Écriture, toute la parole de Dieu. Vous connaissez ce passage de l'Écriture où le Seigneur dit, car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera grand dans le royaume des cieux. C'est une parole du Seigneur qui nous rappelle que l'Écriture est tout à fait d'actualité encore. Et nous le savons, si le Seigneur dit ces paroles, c'est que le Seigneur savait que de faux prophètes viendraient, que des personnes viendraient pour modifier la parole de Dieu, ajouter quelque chose à l'écriture ou à modifier les textes. Or, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons des doctrines qui ont modifié le texte de l'écriture. Entre autres, les Mormons ont comme doctrine la Bible, mais ils ont également le livre des Mormons. Ils ont également d'autres livres qui est avec eux pour soutenir leur doctrine d'erreur. Les témoins de Jéhovah également ont fait des modifications, ils ont supprimé des traits de lettres, si je puis dire, ils ont modifié, et dans, entre autres, le passage le plus connu pour ceux qui s'intéressent un peu à cela, c'est l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er, où il est écrit « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». La seule différence, c'est que dans la Bible des témoins de Jéhovah, la parole était Dieu, c'est-à-dire un petit d. Ce qui veut dire ce n'était pas Dieu lui-même, mais si vous parlez avec les témoins de Jéhovah, ils vous diront c'est un autre Dieu. Or nous savons que dans le prophète Ésaïe, le Seigneur dit à plusieurs reprises « Hors moi, il n'y a point d'autre Dieu ». Et il nie ainsi la Trinité, Dieu en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit. Je ne veux pas m'arrêter sur des doctrines d'erreur et vous dire qu'il y a dans notre monde, dans notre société, des personnes qui ont fait des rajouts, des modifications et qui troublent des personnes, mais qui égarent des âmes. Donc l'Écriture nous rappelle combien il est important de nous appuyer sur la parole de Dieu, mais pas seulement sur quelques passages de l'Écriture, mais sur toute la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre combien il est important et combien il est important de nous attacher à toute l'Écriture. La Bible a toute son importance. Et combien il est important de lire la parole de Dieu. Son importance, c'est que la Bible est la révélation de Dieu aux hommes. Par la Bible, le Seigneur se fait connaître à nous. La parole de Dieu est éternelle. C'est ce que nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, comme je vous le disais, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Pour être préservé des variations, des additions, des erreurs d'une transmission orale, le Seigneur a fixé sa parole par l'écriture. Les premiers textes écrits, ce sont les 10 commandements, les tables de la loi, qui sont écrites du doigt de Dieu. Pour que le message ne soit pas oublié, Dieu ordonne à Moïse d'écrire dans un livre ses paroles. Et nous voyons cela également dans Exode chapitre 17, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Donc, le Seigneur a fixé l'écriture. Et au fil du temps, nous savons que l'écriture s'est accentuée. Aujourd'hui, la parole de Dieu est composée de 66 livres. La parole de Dieu est vivante. Elle est la sève divine qui irrigue notre esprit pour nous faire croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
c'est parce que la parole est source de vie, que le diable cherche à ôter des cœurs cette semence merveilleuse. Nous lisons dans Matthieu chapitre 13 verset 19, et on voit cela également dans Marc 4, 15, Luc 8, 12, à peu près les mêmes mots. Il est dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Dans quel but? De peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Et le Seigneur ajoute, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc, le diable enlève la parole de peur que les âmes se convertissent. Lorsqu'une âme ne comprend pas la parole de Dieu, le malin vient et enlève cette semence divine. Et nous-mêmes, frères et sœurs, si nous voyons que le diable agit, nous-mêmes veillons pour ne pas enlever la parole de Dieu. Parce que nous pouvons volontairement ôter la parole du Seigneur, soit en totalité, soit en partie, en modifiant ou en déformant le sens de l'Écriture, qui peut avoir de graves conséquences. Le Seigneur dira dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 19, « Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Dans le livre de Deutéronome 12, verset 32, « Vous observerez et mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne, vous n'y ajouterez rien et vous n'y retrancherez rien. » Et dans Jacques chapitre 2, verset 10, pour venir également dans les Épîtres, « Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. » Donc nous pouvons également retrancher des choses pour vivre à notre façon. Mes frères et sœurs, sans parler de ceux qui pêchent, et de se regarder comme des enfants de Dieu qui cherchons à marcher selon les règles et les commandements du Seigneur, nous devons être édifiés sur toute la parole de Dieu. Et je dirais l'importance de ne négliger aucun livre de la Bible. Chaque livre de la Bible a son importance, est utile pour notre édification. La loi, nous le savons, la loi est constituée de commandements et la loi définit les normes ou les principes. Elle est une attaque frontale contre une société qui est idolâtre. Elle idolâtre la force, le sexe, l'argent. Et le peuple de Dieu ne peut en aucune manière vivre selon le modèle du monde qui rejette Dieu. Les habitudes prises dans ce monde sans Dieu doivent être ôtées du cœur du peuple de Dieu. Dieu nous veut radicalement différents et la loi que le Seigneur donne, les livres de la loi, les 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ce sont les livres qui nous donnent les principes pour vivre dans les normes que le Seigneur nous a définies. Et la loi signe la rupture avec le passé, avec notre passé, avec notre ancienne manière de vivre. Alors si les livres de la loi sont importants, il y a l'importance des livres qui sont poétiques, ou que l'on appelle également les livres de sagesse. Mais comme la réalité, nous le savons, est complexe, et on ne peut pas tout codifier en un ensemble de règles, les livres de la sagesse sont là pour nous aider à vivre en conformité à la parole de Dieu dans des circonstances qui sont complexes ou plus ou moins difficiles de notre existence. Les livres de sagesse se préoccupent principalement de notre vie dans le monde, les problèmes que nous rencontrons dans nos relations avec Dieu, avec les hommes, et de manière plus générale avec le monde qui nous entoure et auquel il faut faire face. Et en les lisant avec soin, nous voyons qu'ils envisagent différentes situations possibles. Et dans les situations que nous pouvons rencontrer, ces livres de sagesse nous conseillent, nous orientent,
dans nos réactions et nous indique les comportements que nous devons adopter. Pour les décrire brièvement, nous savons que le livre de Job pose le problème de la souffrance du juste. Le livre des psaumes est le livre de la vie intérieure du chrétien, la vie spirituelle, personnelle, et qui exprime les doutes, les craintes, la souffrance, les peines, les joies, les aspirations de l'âme. Le livre des Proverbes a pour mission de nous instruire. Nous lisons dans le premier chapitre, pour pas aller trop loin, versets 3, 4 et 5, il dit « Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. » Verset 4 nous est dit « Pour donner aux simples du discernement et aux jeunes gens de la connaissance et de la réflexion. » Au verset 5 du chapitre 1er, il dit que le sage écoute et l'augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Donc, nous voyons que le livre de Job, le livre des psaumes, le livre des proverbes sont là pour nous conduire dans des circonstances particulières de la vie. Mais le livre de l'Ecclésiaste ne doit pas être négligé pour autant, même si quelquefois il paraît compliqué à vivre, à lire, à comprendre, à voir ce que le Seigneur veut nous dire. Le livre de l'Ecclésiaste nous apprend à vivre dans une situation où le mal est présent et dans une société où la loi n'est pas toujours appliquée, où l'on a affaire bien à des comportements insensés. Il nous invite à réfléchir sur nos activités ici-bas et, en fin de compte, que l'on se donne beaucoup de peine, que l'on prend beaucoup de temps pour les choses de la terre, mais qu'en final, il faudra tout laisser. Et que le plus important, ce n'est pas de nous attacher aux choses de la terre, mais c'est de nous attacher aux choses d'en haut. Le Cantique des Cantiques est le poème par excellence qui révèle l'amour de l'époux divin avec son Église. Donc les livres de sagesse se limitent en général au quotidien. Ils considèrent la réalité de notre condition qui est entre notre naissance et la mort. Et la loi et la sagesse ne sont pas en opposition, mais ils sont complémentaires l'un à l'autre. Quant aux livres prophétiques, il ne faut pas négliger. Et pour mieux les assimiler, mieux les lire et les comprendre, peut-être est-il bon de les lire avec les livres historiques en même temps, sur la période des livres historiques où le prophète est intervenu. Les prophètes s'adressent plus particulièrement au peuple de Dieu et à ses responsables, dans des circonstances particulières. Dans le livre des prophètes, nous voyons que le Seigneur évalue les comportements des enfants de Dieu. Le Seigneur dénonce, par l'intermédiaire des prophètes, les fautes et l'appel à un retour au Seigneur. Les livres prophétiques indiquent aussi ce que le Seigneur attend de nous pour la réalisation de ses projets, de son œuvre, dans le cadre du salut qu'il accorde à ses rachetés. Les prophètes ont une vue, entre autres, sur l'histoire et parlent particulièrement d'Israël. Quant aux livres historiques, ils nous apprennent l'histoire de l'homme, de ses chutes, tout au long des siècles, et de son possible relèvement. Nous lisons dans 1 Corinthiens 10, verset 11, et c'est pour cela qu'ils sont utiles également, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Toute la parole de Dieu, frères et sœurs, est utile pour nous instruire dans toute la vérité. » Tout. Toute l'écriture converge vers Jésus-Christ. Toute l'écriture converge vers l'événement suprême qui est annoncé d'avance dans tout l'Ancien Testament. La mort sur la croix de notre Sauveur pour notre salut. Les évangiles, la bonne nouvelle, décrivent celui que tout l'Ancien Testament annonce
que tout le Nouveau Testament prêche la personne de Jésus. La Bible, c'est le livre du salut. Elle nous révèle l'amour de Dieu pour tous les hommes, son plan rédempteur, et nous conduit à Christ. Jésus occupe la première place dans toute l'Écriture. Le Seigneur dira aux Juifs de son époque, dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 39, « Vous sondez l'Écriture parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. » Mais le Seigneur dira, « Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » C'est parce que le Seigneur Jésus a transformé le cours de l'histoire et a transformé la vie d'un grand nombre incalculable d'hommes que le diable combat l'Église. Le diable combat l'épouse de Christ en cherchant à ôter de nos cœurs la parole du Seigneur. De même que Christ a été persécuté, l'Église est persécutée. Ceux qui veulent s'approcher de Dieu sont persécutés. En persécutant ceux qui détiennent la parole de Dieu. En essayant d'éteindre dans nos cœurs l'amour de la sainte parole de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que nous aimons le Seigneur? Est-ce que nous aimons sa parole? Est-ce que l'amour pour sa parole était éteint dans notre cœur? Nous détenons un trésor inestimable. La parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Elle convainc le péché. Elle réveille les consciences. Elle régénère le pécheur. Elle sanctifie l'enfant de Dieu. La parole est l'arme qui nous rend vainqueurs contre l'adversaire. Par la parole, nous avons de grandes victoires. Elle n'est pas seulement une arme puissante contre l'ennemi qu'est le diable, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Elle est une lumière sur notre sentier. Elle est la parole de Dieu, la voix du bon berger qui appelle par son nom ses brebis qui s'égarent du chemin. Et nous pouvons nous égarer également par nos pensées. Et la parole de Dieu est là pour nous parler, nous rappeler, nous interpeller. La parole de Dieu est la voix rassurante du Seigneur qui nous dit, mais ne crains point, je suis avec toi. Par sa parole, le Seigneur nous dispense ses richesses inconsidérables. La parole de Dieu, frères et sœurs, est une merveille pour nos âmes. Combien de fois n'avons-nous pas été réconfortés par un passage, par un texte, par un verset, par une parole que nous avons lue dans l'Écriture? Bien sûr, Dieu nous parle par des dons spirituels, par la prédication. Mais le Seigneur nous parle par la lecture de sa parole et nous instruit, nous exhorte. Quelle place donnons-nous à la parole de Dieu? Aujourd'hui, on estime que 4 milliards de Bibles ont été vendues dans le monde. Un sondage qui, il y a quelques années, disait que 42% des Français disposent d'une Bible. Mais sur les 42% des Français qui ont une Bible en leur possession, 5% disent la lire régulièrement. C'est dramatique. J'espère que dans l'Église, il n'en est pas ainsi. Sur les 5% qui lisent la parole de Dieu, certains la lisent au hasard. D'autres se cloisonnent à la lecture de quelques livres, sans étendre leur lecture à toute la parole de Dieu, à toute la Bible. Frères et sœurs, donnons à la parole de Dieu de plus en plus d'importance. Et veillons à ne pas déformer la parole de Dieu. L'Écriture nous dit que les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Ne négligeons pas la parole du Seigneur. Dans l'épître de Jacques, il nous donne cet avertissement, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ne soyons pas négligents. Prenons soin de ne pas retrancher de la parole de Dieu quoi que ce soit, de ne rien ôter, je dirais, dans notre lecture de la parole inspirée de Dieu. Il y a 66 livres qui composent la Bible.
Et le Seigneur nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est utile pour enseigner. Toute écriture est utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est utile pour que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute la parole de Dieu est utile pour notre édification, pour que nous soyons édifiés sur toute l'écriture. Veillons à obéir à toute la parole de Dieu. Veillons-y avec un grand soin. Le Seigneur dira dans Ésaïe 55, verset 11, « Ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Frères et sœurs, la parole qui sort du Seigneur, elle accomplira son œuvre dans notre cœur. Elle accomplira les desseins de Dieu en notre faveur. Elle est utile, importante pour nos âmes. Elle édifie notre cœur, elle est une nourriture pour notre âme. Frères et sœurs, pour nourrir notre cœur, notre corps, ne faut-il pas manger et boire? La parole de Dieu est une nourriture, elle est la semence, elle est le pain, elle est cette manne que Dieu a envoyée. Elle est cette manne, cette nourriture que Dieu nous donne. Mais nous ne pouvons pas vivre uniquement que d'eau, mais il nous faut également le pain, une nourriture consistante. De la même façon, pour que mon âme vive, elle aura besoin de prière, d'une vie spirituelle intérieure, mais elle aura besoin de la nourriture solide, de la parole de Dieu. Veillons à obéir à toute la parole de Dieu. Veillons avec un grand soin. Notre Seigneur, le Dieu d'amour, le Maître souverain, le grand juge, se révèle à nous dans sa parole. Il nous appartient d'écouter dans le silence ce qui sort de sa bouche, d'obéir et de répandre autour de nous sa parole, de la répandre cette parole. Dans le psaume 1er, chapitre verset 1er jusqu'à 3, il est dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, tout ce qu'il fait lui réussit. » Frères et sœurs, il nous appartient d'écouter dans le silence Dieu parler à notre cœur pour obéir à sa voix. Et puis, répandons autour de nous sa parole. Aimez, je dirais, mais aimez toujours plus la parole du Seigneur. Aimez, c'est important. Dans le psaume 119, je terminerai avec 3 versets. Le verset 174, il dit « Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. » Verset 148, « Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Et au verset 162, « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. » Avons-nous conscience que la parole de Dieu est comme un grand butin, une grande richesse, un trésor que Dieu nous a donné. Aimons sa parole, pour que nous soyons édifiés sur toute l'écriture, parce que toute l'écriture est utile pour notre âme. Soyons nourris de la parole de Dieu et appliquons-nous à écouter et à mettre en pratique la sainte parole du Seigneur. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse. Amen. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir.
notre temps de jeûne et prière, donc après le culte.